Et bonjour à tous, bienvenue dans Heroes of the Storm, dans les Jardins de la Terreur, et avec Biff, pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler de Malfurion. C'était le petit jingle pour annoncer Malfurion. Je sais pas encore où est-ce que je vais aller, voilà, on va tourner. Pour changer, je fais une game pendant... Enfin, je vous commente la game pendant que je suis en train de la jouer. Donc c'est un test, hein, c'est pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, je ferai plus souvent ce genre de choses, puisque de toute façon, c'est intéressant et que comme ça, il y aura moins de blanc, sauf quand je suis complètement concentré. Mais vous voyez, je vais vous dire très franchement, c'est rare quand ça arrive. Le mec il dit des bêtises, il se troll tout seul. Oui, oui, c'est vrai, je peux faire ça aussi. Alors, on a une super team, on a un ETC, on a un Malfurion, c'est moi. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Jaina qui est morte. On a une Vala et on a une Zagara. C'est une bonne team, c'est une team équilibrée qui pourra faire beaucoup de choses en fin de partie, en milieu de partie, en début de partie, pendant les parties. Voilà, c'est formidable. C'est formidable. Je suis un peu lent sur mes sarments, ça va pas du tout ça. C'est dommage. C'est dommage. Alors Malfurion, parlons un peu du personnage. Malfurion c'est un heal, un gros heal qui coûte pas très cher, 2000 si vous voulez l'acheter, qui coûte 2000 et qui, bah ma foi, est plutôt puissant et assez à la mode en ce moment. Après, le seul inconvénient que vous allez avoir sur Malfurion, c'est qu'il heal très fort, mais il ne heal pas en instantané. Donc pour éviter des bursts d'assassins ou choses comme ça, il faut vraiment prévoir le coup. Donc il faut claquer votre A, à savoir le rétablissement qui heal sur la durée, donc le claquer un petit peu en avance pour être sûr d'annihiler totalement les dégâts subis par votre pote et de le sortir du pétrin, bien sûr, parce que c'est pour ça que vous êtes payé. Donc votre passif, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Vous pouvez redonner du mana, 100 points de mana à votre partenaire, tant qu'il ait du mana, bien sûr. Hop, allons sauver les bonhommes. Donc vous pouvez redonner du mana à votre partenaire, ce qui est plutôt sympa. Vous labourez. Hop, vous avez le sarment que j'évoquais tout à l'heure, qui est un route, qui fait plutôt mal aux ennemis. Oh là là, alors là j'arrête de jouer. C'est bon, ce jeu est trop facile. Ce jeu est trop facile. Pas du tout. Alors là, vous avez l'éclat lunaire, bien sûr, que les joueurs de WoW connaissent certainement, qui fait beaucoup moins de dégâts hein, que dans World of Warcraft, bien sûr, mais vous voyez, qui permet de faire des choses intéressantes en bot lane et d'aider ETC à prendre des kills. Et ça, c'est bien. Donc voilà, donc là on commence très fort, hein, une partie commence très fort, on est dans les jardins de la terreur, fief de Malfurion, puisqu'évidemment vous êtes un druide, vous aimez les plantes, les petits oiseaux, tout ça. Donc, les jardins de la terreur, c'est cool. Bien sûr, on fait avec les plantes vénéneuses, hein, mais pour ce qui est de la faune et de la flore, vous êtes plutôt content. Ah vous voyez ça, typiquement, c'est un sarment nul à chier. Ouais, bien derrière les gens, j'ai sarment des plantes. Donc, voilà. Plutôt intéressant, plutôt intéressant. Nul à chier, bien sûr, vous le savez, beaucoup de gens l'ont dit, qui s'écrit en un seul mot, nul à chier, c'est plus rigolo. Alors, voilà, regardez-moi tous ces contrôles, ah dommage, elle avait bien esquivé, mais pas assez, Donc là on a nos deux copains qui vont vers le bot, puisqu'il n'y avait plus personne, donc c'est plutôt intéressant. On va faire ça, faut toujours que vous ayez quelqu'un sur les lanes en début de partie, parce que en fait tant que vous n'avez pas le niveau 10, fight, ça vous fait perdre pas mal d'XP. Hop, tiens, ça. Anibarak en face, avec son skin rose. Donc vous avez un Anibarak maîtrise 7. 7, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 7. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre après? Alors, je vous ai pas expliqué pourquoi je prenais cette arme. Je prends la poursuite de l'adjurateur en premier, parce qu'évidemment, j'ai besoin de mana avec Malfurion pour pouvoir spammer en late game. Et comme ça vous permet, et puis là on a eu un début de partie relativement tranquille, ça vous permet d'être bien, ça vous permet d'aider vos copains, de spammer vos soins, c'est toujours intéressant. Vous voyez là ce que je fais c'est très mal, parce que je ne suis pas au mid, donc on va perdre de l'XP. Par contre,
je voulais juste aller chercher les petits bonhommes qui étaient avec ETC. Donc j'ai très mal joué puisque évidemment je n'ai pas focus Falstad. J'aurais dû, vous vous en doutez. Hop, il n'en manque une graine, ça. Donc on est déjà à 2 stacks du truc, ça stack pas très vite mais ça, il faut bien aller sur les lanes et puis ce sera très bon. Ce sera très bon. Donc on prend quoi? On prend quoi? On prend le bouclier en deuxième parce que je vous ai dit Malfurion il a du mal à tenir un burst. Là vous avez une Kerrigan et un Falstad, donc vaut mieux avoir un bouclier pour permettre aux soins de tick pendant que vous êtes en train de sauver votre pote. C'est plutôt important. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des dégâts du Sarment. On va jouer avec le, on va faire des dégâts avec Malfurion. Ça va être, vous allez voir. Faire des dégâts avec Malfurion, la puissance de la lune, des racines, des ronces, des trucs qui piquent et qui font mal. On va faire des choses comme ça. On va rester un peu haut. Hop, on va en profiter pour push. Regardez-moi cette puissance de push. Pas du tout. Pas du tout. C'est ridiculement ridicule. Non, ça va. Ah, on push. Falstad il va reprendre tout ça. On lui met. Oh, on lui met un petit. Hop, hop, hop. Un petit éclat lunaire, on s'armente, on se soigne et on s'en va parce qu'évidemment, il y a du monde. Il y a du monde. Comme ulti, je prends bien sûr le soin de zone parce que l'autre, c'est un ulti qui est très bien, qui est très efficace, mais je préfère le prendre si vous avez au moins un autre soigneur avec vous parce que c'est un gros contrôle. Mais à mon niveau, je vous garantis que je préfère avoir le soin sur tout le monde. En plus le focus est pas forcément très bien géré, donc au moins ça me sauve la vie. Alors là j'ai eu beaucoup de chance, on va dire que c'était tout calculé, que je savais qu'il fallait 2-3 petits pas de Malfurion pour sortir de cette mouise, mais voilà, c'était intéressant, un petit 1v1 contre Falstad, Malfurion assassin, tout ça. Je sais pas ce qu'il visite. Oh, oh bah voilà, bon, on reste dedans. Vous voyez, on reste dedans parce que c'est toujours plus sympa. Donc en plus c'était sûr. C'était sûr, vous voyez, le mec se préparait depuis 10 minutes. Il était là, je vais avoir Malfurion. Et bah en fait il a eu Malfurion quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc continuons. Bon, il reste en haut. Ça c'est pénible. Le mec est en haut, tranquille. Faudrait qu'on prenne des camps aussi, mes petits amis. Genre ça pourrait être pas mal. Voilà, ETC qui arrive avec son super jump de la mort. On va prendre des camps. Moi je vais prendre des camps parce que j'aime bien faire ça. Hop. Voilà. C'est elle qui suggère, bien sûr. Évidemment. Hop. Voilà, donc le Sarment qui en fait fait pas mal de dégâts, c'est bien. Voilà, hop. On se met un petit soin pour être bien. Le petit globe de vie, bien sûr. Déjà à 4 stacks, donc là ça commence à être intéressant. Là va falloir à tout prix les empêcher d'avoir des plantules, qui ne s'appellent pas des plantules mais des graines, mais je vous avoue que je trouve ça rigolo avec eux. Alors, moi je vais me mettre ici, et je vais vérifier que Lily n'est pas là. Donc dans l'idéal, ce qui serait fou, là vous voyez, c'est que ETC aille prendre la plante. Mais il n'a pas l'air convaincu du tout. On va prendre maintenant les bons amis que vous êtes, que vous n'êtes pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va prendre comme spell pour le niveau 13? Grande questionnage. Grande questionnade, j'allais dire. Ce qui est plus difficile à dire, vous conviendrez. Donc, on a soit une augmentation de l'éclat lunaire, une réduction de son coût en mana, une augmentation de la zone et une diminution de son coût en mana. Soit on a un rétablissement qui soigne les gens à proximité. Je suis pas très fan de ce talent. Je trouve que c'est un petit peu abusé de jouer avec ça, sachant que le Malfurion
heal déjà relativement bien. On va donner du mana à ce petit mec. Qu'est-ce qu'il fait? Intéressant. Hop. Voilà, tiens. Bon, l'invulnérabilité ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, non. C'est mon avis, bien sûr. Mais je n'aime pas jouer avec du tout. Donc, je pense qu'on va prendre. Qu'est-ce qu'on a en face? Bon, faf. On a Kerrigan, on a des choses comme ça. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre le rayon réducteur pour réduire les dégâts des gens. C'est toujours utile. Alors, on va claquer ça pour... Ah, très bien, on meurt quand même. Et ça n'a pas marché en plus. Alors ça, c'est décevant. C'est très décevant. Voilà qui était dans la plante, donc idéalement, j'ai dit, vaut mieux que ce soit un plante... Un plante qui soit dans le tank. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaut mieux que ce soit une plante... Putain. Bon, attendez. Ça va le faire. Désolé, je jure. C'est très mal. Oh mon dieu, c'est très mal. Vaut mieux que ce soit un tank qui soit dans la plante. C'est comme ça, il peut faire son boulot de tank si jamais on fight avec la plante. Ou alors on peut kiter les gens et on ne perd pas de heal ou de TPS si il a envie de partir dans la pampa pour push des trucs. Alors on va aller en haut parce que ça push. Donc pour l'instant, si on regarde, on est un tout... Enfin non, pas un tout petit peu, on est derrière en XP, c'est pas bien. Mais on va remédier à ça tout de suite. Ok, en se prenant des gros dégâts, ça c'est intéressant. C'est un peu ça. Essayer de... Eh ben non mon petit pote. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. On va arriver à le choper lui. Alors. Donc là on est tous ensemble. Alors, par contre ça c'est bien, on a tout de notre côté de la carte en termes de camp. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va prendre? Serment tenace. Agrandir la zone de serment. Alors je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça, parce qu'on a augmenté les dégâts de serment. Voilà, on va augmenter la durée de l'immobilisation, la zone de serment. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça va nous permettre d'être efficace, voilà. Donc, hop. On met un bouclier à Zagara, parce qu'on l'a raté avec le soin, hein. Bien sûr, ça arrive. C'est le genre de choses qui peut arriver fréquemment. On va mettre un tir. Vous voyez la zone du serment qui est quand même abusée. On va claquer ça, des fois que l'autre ait des velléités d'attaquer notre copain. D'accord. D'accord. La gueule vorace qui a été ratée. Ah par contre ça c'était tellement insupportable. Le spécialiste qui n'aide pas ses copains. Mais c'est pour ça qu'ils perdent. Là c'est pour ça qu'ils ont perdu les fights et qu'on les a rattrapés en XP. C'est parce que Sylvanas a fait quelque chose qui n'est pas mal on va dire. Elle est allée aider en pushant. Le problème, voyez-vous, c'est que la dite Sylvanas n'était pas là dans le fight. Alors elle va peut-être elle va me tuer certainement, elle meurt quand même. Donc elle était pas là dans le fight, donc on a pu revenir. On a pu revenir et tuer ses copains. Quand vous jouez un spécialiste, faut pas essayer de vous acharner à push en bas. Il faut vraiment être sûr que vous avez aucune autre alternative. C'est-à-dire que vous êtes trop derrière ou que c'est une super occasion parce que votre team est soit supérieur, soit trop inférieur pour se battre. Donc vous vous dites bah à tous les coups il faut que je fasse le nécessaire, il faut que j'aille les aider, il faut que j'aille défoncer du bâtiment. Il faut que je réduise à néant tout le travail des pauvres architectes de Heroes of the Storm qui font des bâtiments qui ne durent qu'une partie. Ce qui est vraiment frustrant, hein, je pense que vous pouvez vous en douter. Il faut vraiment être sûr de vous. Il faut que ce soit utile d'aller tout seul vous sacrifier en bas. Sachant que là elle a même pas eu un fort, elle a eu la première ligne de fortification. Ce qui n'est pas le top du mieux. Alors voyez là, très bien, on a toujours pas réussi à esquiver les techniques de la plante. Ah la vache, dommage. Dommage fromage. Alors attendez. Parce que là c'est honteux ce qu'on est en train de faire.
Donc toi tu te tais déjà. Moi je vais mourir, voilà. Donc ça c'est très mauvais. Très mauvais. La nullité d'un homme. Puisqu'évidemment on reste dans 4 personnes et une plante et on ne sait pas bien se placer. C'est dommage. Et tous les potes sont morts. Vous voyez là, carrément, c'est la ruinance. Une game qui s'envole sur cette action plutôt nulle. Heureusement notre plante est en train de push, parce que sinon ce serait vraiment une action vide d'intérêt et qui nous coûterait la partie. Donc là, Sylvanas qui balance des dagues, hein, évidemment, parce que balancer des dagues c'est toujours rigolo. N'importe quel bon médecin s'accorderait pour vous dire que balancer des dagues c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on va prendre en dernier talent? On fait pas la roulette, on prend le bouclier du Nexus. Pourquoi on prend le bouclier du Nexus? Parce que le bouclier du Nexus, ça donne un autre bouclier. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Malfurion il a besoin de gérer des gros bursts de ouf, surtout dans cette game en particulier. Donc on prend le bouclier et on est content. Et voilà. Et on a tué tout le monde. Et on l'a pas claqué. On a claqué aucun des boucliers, c'est formidable. Bon, par contre on les a bien défonce. Voilà, après on push avec le sarment. On continue de prendre les globes, on est déjà à 6 stacks. Mais maintenant le mana c'est plutôt sympa. Hein. C'est plutôt intéressant. Voilà, on a la terreur. Ouais, ça c'était un très bonne action. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Toute une team dans la tourmente. C'est dur à dire ça, toute une team dans la tourmente. C'est marrant, toute une team dans la tourmente. Dites-le chez vous. Toute une team dans la tourmente, toute une team dans la tourmente. Faut le dire très vite. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Avouez que c'est très rigolo. Toute une team dans la tourmente. Ouais, je suis sûr que au fond de vous, vous rigolez. Actuellement chez vous, au fond de vous, vous rigolez. Toute une team dans la tourmente. C'est vachement marrant. Ça va m'éclater longtemps, ça, je sais. On continue de push. On continue de push. Gaiement et gaillardement. On soigne Zagara. Pour ne pas qu'elle meure. On lui claque 1000 boucliers. Bon, j'ai un peu overréagi. Parce que bon, quand même, c'était pas forcément. Ouais, je pense que vaut mieux réagir comme un gros malade en appuyant sur tous les boutons que de perdre son spécialiste pour un push qui pourrait être, et qui sera peut-être même, le push final, mes amis. Et voilà, une game qui... Alors vous voyez, c'est pas des games de très gros niveau, bien sûr. Je suis désolé pour ça. J'espère au moins que ce que je vous explique, ça vous sera utile. Pas des games de très gros niveau. Pourquoi? Eh bien parce que on gagne sur les erreurs des autres. Bon, ça arrive, hein, ça fait partie du jeu, bien sûr, mais c'est mieux quand vous gagnez parce que vous avez très bien joué. Je dis pas que mes camarades ont mal joué. J'ai mal joué. Tout le monde a fait des actions de mauvais jouage. Vous voyez, toute cette expérience là, c'est formidable. Vous venez en 23, vous voyez, vous avez une visibilité sur mon rang. Et mon niveau avec Malfurion, qui est niveau 6. Évidemment, je ne joue pas Malfurion tout le temps. Et je vous raconte des choses qui me font penser que vous êtes en train d'attendre que je finisse cette phrase, alors que pas du tout. Je vais partir sur autre chose. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette game et on va regarder les statistiques avant que je vous dise au revoir. Donc c'est mieux. Les statistiques formidables. Vous avez du heal, c'est beau. Vous voyez, Malfurion ça heal pas mal quand même, parce que là j'ai fait des moves un peu dégueulasses, j'étais dans des endroits un peu bizarres, et 2-3 rétablissements, 2-3 tranquillités, bien sûr, c'est comme ça que s'appelle l'ultime de soin de Malfurion, et 2-3 tranquillités, 2-3 rétablissements, et on est content. Donc vous avez une Jaina qui a rempli son rôle de spécialiste. Attendez, quoi? Mais quand même, donc on avait beaucoup de dégâts sur les bâtiments cette partie, hein. Vous avez une Jaina qui a fait plus que la Sylvanas, plus que le Falstaff. Vous avez une Vala qui a fait pareil. Vous avez une Zagara qui n'a pas du tout fait de dégâts sur les bâtiments, mais qui
a fait beaucoup de dégâts sur les héros. Enfin pas du tout, c'est relatif, hein. Elle a fait 91 000, mais c'est moins que ce qu'on pouvait attendre étant donné que Anub'arak a fait 98 000. Voilà. Donc, Vala première au dégâts, ce qui est pas très étonnant. Derrière, Falstad a bien joué, vous voyez, dans l'équipe d'en face, Falstad a fait le taf. Il fait des dégâts, il les fait sur les bâtiments, il les fait sur les gens, il est content. Et Vala qui a récolté plus d'expérience, donc une personne qui sait se placer. Voilà. Pour ce qui est des talents, je vous ferai pas l'affront de vous parler des talents de Zagara, que je connais très mal. Je ne vous ferai pas non plus l'affront de vous parler de Malfurion. Non, je plaisante. Malfurion, je vous en ai parlé. Donc vous voyez, je suis parti en disant on augmente les dégâts du serment, on augmente la zone du serment. De toute façon, vous n'êtes pas là pour faire des dégâts, mais là ça vous donne une source de contrôle phénoménale. Sachant que vous êtes un healer à distance, un contrôle à distance qui vous permet de setup des fights, d'aider vos copains. Là vous voyez, si j'avais réussi à faire en sorte d'aider Zagara à placer ses gueules voraces, ça aurait été formidable, ça fait une synergie exceptionnelle. Ça synergise également avec ETC et son slam bien sûr, puisqu'il peut arriver sur une zone, je sarmente, ou l'inverse, je sarmente, il arrive sur la zone. C'est formidable. C'était beaucoup de choses formidables, hein, bien sûr. Vous avez une Jaina, bon, qui a pris des talents classiques. Après, je vous avoue que moi, je ne prends pas la tempête de neige qui augmente le régime du blizzard, que je trouve un peu inutile. Je prends l'envenimé qui vous permet de burst quelqu'un. Je ne prends pas le bloc de glace amélioré puisque je n'aime pas du tout me piéger au milieu de tous les adversaires. Si je dois mourir, je meurs. Si je dois survivre pendant 2 secondes de plus, sachant que je vais mourir à la sortie, je ne trouve pas le bloc de glace très intéressant. Je préfère prendre le sprint qui doit être niveau 13 ou niveau 16, je sais plus. Enfin, je préfère prendre le sprint et le sprint et l'augmentation des dégâts, je crois, du cône de froid, si je vous dis pas de bêtises. Enfin, je sais plus. Je me prends pas ces deux talents là, ça c'est sûr. Ensuite, après, celui-là il est pas mal, hein, l'engourdissement. Le bloc de glace, si vous savez l'utiliser mieux que moi, bah, tant mieux, hein, prenez-le. Moi je vous fais part seulement de mes choix personnels. Pour Vala, bah, pluie de vengeance, c'est cool, vous avez vu, ça nous a permis de nous sortir de la mouise pour pas mal de fights, donc voilà, plutôt intéressant. Pour ce qui est de la team en face, vous avez un Anub'arak qui jouait avec l'ulti jet de toile. Alors je suis pas très fan, surtout que je sais pas vous, mais moi j'en ai pas beaucoup vu des jets de toile. Je pense qu'il aurait été plus tanky et plus embêtant avec l'autre ulti. Je pense que si vous êtes pas en team, cet ulti là est pas très pertinent, puisque si vos potes réagissent pas à l'engage sur la toile, bon c'est pas très intéressant. Voilà. Bon, une Lily pas vraiment classique, puisque ce talent-là, je pense que vous avez peut-être vu des builds qui commencent à se faire sur Lily, mère des dragons, Lily qui fait que de jouer avec ses dragonnets, mais faites pas ça si vous jouez pas à Lily Dragon, puisque rend 15 points de vie à l'unité chaque fois que le serpent fait une attaque. Si vous n'avez pas amélioré le serpent, c'est un peu inutile. Voilà. Après, voilà, Falstad, un build classique, Falstad burst avec le marteau qui stun pour pouvoir claquer un ulti, l'augmentation avec la frénésie du nexus des auto-attaques. Donc vous êtes un Falstad complet qui balance des sorts et qui tue des gens, c'est toujours très bien. Je ne connais pas Kerrigan, le héros, je le connais très peu, je sais jouer contre, mais je ne connais pas ses talents, je vous le garantis. Donc je préfère pas vous dire de bêtises. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est pas du tout un build de Sylvanas que je conseille. Vraiment pas du tout. Si vous voulez jouer Sylvanas, vous prenez ça et ça, c'est très bien. C'est des items qui vous permettent de faire du contrôle de 1v1 des gens, c'est vachement bien. Par contre là, je vous déconseille de prendre la flèche qui détruit les munitions. Je veux dire, vous êtes un spécialiste relativement efficace déjà. Je pense pas que ce soit très utile de prendre ça, sachant que vous avez des talents beaucoup plus intéressants à se pallier, notamment l'augmentation de la portée de votre A. Vous avez également le poison instable que je ne conseille pas non plus, qui sert à push, mais à ce palier là vous avez l'augmentation de 25% de votre prochaine auto-attaque, ou de 20%, je sais plus, 25%, ou 25%, ah, on va partir sur 25%, ça me semble intéressant, c'est comme nombre, pardon. Donc 25% d'augmentation de la prochaine auto-attaque que vous faites après avoir utilisé une capacité. Je pense que c'est plus intéressant que le poison instable. L'ulti, bah, celui-ci pour l'instant ils ont
pas encore réfléchi à la possession, donc gardez la flèche gémissante. En teamfight, c'est très intéressant. Pour ce palier, je vous conseille le tir d'évitement qui vous permet de courir plus vite quand vous balancez votre Q-spell. Si vous savez, la petite flèche noire où il y a un petit Sylvanas qui sort et fait... Enfin, voilà. Ça fait exactement ce bruit-là. Je vous invite à essayer Sylvanas pour découvrir ce petit son très rigolo. Et je vous déconseille également la déflagration assourdissante au niveau du deuxième talent. Je vous conseille plutôt de prendre soit l'augmentation des auto-attaques, la frénésie du Nexus, ou la fureur du Nexus, excusez-moi. Vous voyez, on vérifie comme ça discrètement, hop. Fureur du Nexus. Ou alors le flash. Voilà. Mais je vous déconseille ceci. De toute façon, en règle générale, enfin vous le voyez, hein, en règle générale, on ne prend pas vraiment le même talent que l'ulti. Sauf sur certains persos. Mais souvent, vous voyez, par exemple, pour Lily, il vaut mieux prendre Kung Fu Fu, qui améliore son passif, etc. Voilà, bref. Je vous ai assez pollué comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, un joyeux Noël, et surtout, une bonne... une bonne année. Ouais, une bonne année, c'est bien. Allez, bonne année. Oh, c'est beau. Vous avez vu ce mot de la fin? Allez, des bisous.